Salut tout le monde, on se retrouve pour parler encore une fois des spoilers de One Piece. Voilà, si vous voulez tout savoir sur le chapitre 1054 de One Piece, sur ce qu'on va avoir dedans, avant bien sûr d'avoir le chapitre, hein, ce n'est pas une review analyse du chapitre, mais bien sûr une vidéo sur les spoilers. Voilà, n'hésitez pas vraiment à regarder au maximum la vidéo, parce que franchement, vous aurez toutes les informations ici. Bon, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, et surtout, abonnez-vous si vous aimez One Piece, je compte sur vous, parce que One Piece c'est la vie, et on en parle bien sûr à chaque chapitre, chaque semaine, et toujours des vidéos sur les spoilers où j'essaie de spoil au minimum, on va dire, sur la miniature et sur le titre, hein, histoire de garder un peu la surprise pour ceux qui veulent pas être spoil. Et bien sûr, il y aura la review analyse vendredi comme d'habitude, donc n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications. Bon, là on va parler de l'ensemble des spoilers, de tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, et autant dire qu'on a eu énormément d'informations qui sont sorties. Vraiment, on a une tonne d'infos et on se dit que le chapitre, comment tout ça peut tenir en seulement 18 pages, je ne sais pas. Donc peut-être que le chapitre sera un peu plus long, mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, si tout ça est véridique, parce que oui, il faut quand même se dire que ça reste à prendre avec des pincettes, hein, ça reste des spoilers, donc il faut attendre le chapitre ou les images des spoilers pour pouvoir confirmer tout ça. Donc voilà, tant qu'on n'a pas le chapitre, tu peux pas l'affirmer à 100%, mais les sources ont l'air quand même très fiables. Bon, déjà, le titre du chapitre, c'est l'Empereur des Flammes, et a priori, donc celui qui est appelé l'Empereur des Flammes, c'est Sabo. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'a-t-il fait à la rêverie pour obtenir le nom d'Empereur des Flammes? On n'en a aucune idée, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont être liées à Sabo dans le chapitre. A savoir également que Empereur des Flammes, c'est Entei en japonais, et c'est la technique de Ace. Donc voilà, Sabo, qui a du coup le fruit de Ace, est devenu l'Empereur des Flammes. Et j'ai pas précisé, mais le color sprite, du coup la page couleur qu'on aura dans le chapitre sera avec les 4 empereurs, soit Shanks, Baggy, Luffy et Barbe Noire, ce qui peut donner une très belle page couleur et surtout la meilleure page couleur possible pour commencer l'arc final, en tout cas la phase finale, la saga finale de One Piece. Autre information concernant Ryokugyu, appelé aussi Aramaki, il faut savoir qu'on a enfin donc son fruit du démon. On sait que déjà que c'est un Logia, donc comme quoi la plupart de, enfin voilà, tous les amiraux ont quasiment tous des Logias en fait. Et il faut également savoir une autre chose, que son fruit du démon c'est le Mori Mori no Mi, et Mori en japonais, si je dis pas de bêtises, c'est forêt, donc le fruit du démon de la forêt. Est-ce que c'est étonnant? Non, parce qu'on a vu qu'il utilisait des plantes, des arbres, et qu'il aspirait l'énergie vitale, donc des gens. Donc, après, à partir de là, la surprise au niveau du fruit du démon n'est pas totale, mais au moins on a enfin son nom. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de connaître aussi son type, à savoir un Logia. Bon, alors on va avoir un semblant de combat a priori dans le chapitre entre Aramaki et les fourreaux rouges, jusqu'à ce que Yamato intervienne pour le frapper à la tête. Et avant que le combat ne perdure, on va dire que Momonosuke va intervenir normalement pour les en empêcher, pour empêcher le combat en tant que nouveau shogun, mais en même temps pour tout simplement empêcher une baston avec la marine, tout simplement. Voilà, sachant que la marine normalement ne peut pas réellement agir comme ils le veulent sur Wano. Or, c'est quand même Momonosuke qui va contrôler Wano maintenant, donc à voir comment ça va se passer. C'est possible que finalement la baston n'ait pas lieu et que Aramaki doive repartir pour une certaine raison, malgré le fait qu'il est venu pour chercher la tête de Luffy. Et oui, Luffy au chapeau de paille, le nouvel empereur, il est venu pour le tuer. Mais est-ce qu'il va y arriver? Non, non, c'est impossible. Comment tu veux qu'il arrive à tuer Luffy avec toutes les points, tout l'équipage de Luffy qui est présent ici, Kid, Law, etc. Il ne pourra jamais tuer Luffy, c'est impossible. Déjà qu'Yamato lui donne un bon coup sur la tête, bon après c'est un Logia donc normalement ça lui fait pas grand chose, à part s'il a pas utilisé son pouvoir de Logia à ce moment là et que du coup il a laissé Yamato le frapper, ou voilà peut-être qu'elle a utilisé le Haki, je sais pas, mais dans tous les cas, bon au final on n'aura pas réellement de combat de ce que j'ai compris. Attention, grosse info, celle qui a le plus tourné sur les réseaux, on aurait l'arrivée de Shanks directement sur les rives de Wano. Mais c'est pas tout, parce que déjà, de toute façon, on le sait bien, quand Shanks débarque, c'est toujours un chapitre de malade. Ne serait-ce qu'une case avec Shanks, c'est un chapitre de malade. Et là, on a directement Shanks qui débarquerait sur les rives de Wano, et qui en plus nous sortirait, il est temps d'aller chercher le One Piece. Est-ce que depuis le début, il aurait attendu pour aller chercher le One Piece que Luffy devienne un Yonko, un empereur? Comme ça, ils sont enfin rivaux, et enfin, ils vont tous les deux être rivaux pour trouver le One Piece. C'est possible, a-t-il prévu que Luffy arriverait aussi haut? C'est possible aussi, mais vraiment voir Shanks enfin passer à l'action, c'est une dinguerie. Après, il peut passer à l'action pour 2 raisons. Enfin, 3 raisons même. Une troisième qu'on ne connaîtrait pas, mais surtout les 2 premières, ça serait soit il a attendu que Luffy devienne empereur, et donc du coup, soit au sommet de la piraterie à son niveau,
parce que maintenant qu'il est empereur, Luffy est au niveau de Shanks. Et la deuxième raison, ça pourrait être parce que Luffy a probablement éveillé son fruit du démon, que Shanks est au courant de quelque chose vis-à-vis du fruit, et que du coup il a décidé d'agir. En parlant de ça, en plus de ça, voilà, en plus d'aller chercher le One Piece, apparemment avant il aurait une chose à régler. Là il faudra bien sûr confirmer, ça reste à prendre avec des pincettes, mais il voudrait d'abord en finir avec Bartholoméo. Le problème qui se pose, c'est que Bartholoméo, je rappelle qu'il fait partie de l'équipage de Luffy, en tout cas il est plutôt dans la flotte de Luffy. Donc c'est carrément s'attaquer à Luffy là. Si jamais il s'en prend à Bartholoméo, logiquement il s'en prend à Luffy. Donc c'est une guerre entre deux empereurs. À voir comment tout ça va être pris. Bon, je rappelle que pourquoi est-ce qu'il veut attaquer Bartholoméo. Donc déjà on sait pas ce qu'a fait la flotte autour de Wano pendant tout le temps où on était focus sur Wano. Peut-être que la flotte a fait quelque chose. Mais en plus de ça on avait déjà vu une page cover où on avait Bartholoméo qui justement avait récupéré, on va dire, un village qui appartenait normalement à l'équipage de Shanks, et il avait détruit le drapeau de Shanks. Ce qui sous-entendait qu'il déclarait littéralement la guerre à Shanks. C'est un grand malade Bartholoméo. Mais en tout cas, voilà, à voir si ça se confirme, mais ça peut être un truc de fou. Maintenant, des infos sur cette personne qui s'est fait tuer, parce que oui, une personne s'est fait tuer, donc on a la confirmation. Et du coup, il s'agirait de Cobra Nefertari, le père de Vivi. On ne sait pas ce qui est devenu Vivi, elle est potentiellement encore en vie. Par contre, une chose est sûre, c'est que a priori, son père, qui est un roi, est mort. Alors oui, ça n'a pas d'impact pour nous, je pense, en tant que lecteur, parce que c'est pas un personnage auquel on est attaché. Ça aurait été Vivi, ça aurait pas été la même, mais Cobra, c'est pas un personnage auquel on est attaché, donc ça n'a pas trop d'impact sur le lecteur. Par contre, ça a de l'impact au niveau de l'histoire et au niveau de l'univers de One Piece, du monde de One Piece, parce que ça reste un roi qui a été assassiné. Mais c'est pas tout, parce que en plus de ça, celui qui a été accusé d'avoir donc du coup assassiné Cobra, c'est bien sûr Sabo. Sauf que nous, on sait bien que Sabo n'aurait jamais assassiné le roi Cobra, donc c'est forcément quelqu'un d'autre qui est à l'origine de tout ça et qui a accusé Sabo. Ça peut être le Gorosei qui l'a accusé, ça peut être Im, ça peut être plein de gens, ça peut être des hauts placés dans tous les cas. Bref, en tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que Sabo a été accusé, et accuser Sabo revient non seulement à condamner Sabo, mais également l'armée révolutionnaire, parce que du coup, ils vont faire croire à un coup en fait de l'armée révolutionnaire, ce qui n'est pas du tout le cas, et du coup ils ont peut-être maintenant autorisation de s'en prendre à l'armée révolutionnaire, alors que jusqu'à maintenant il n'y avait pas réellement de guerre. D'ailleurs on apprend aussi que Sabo et l'armée révolutionnaire ont aidé Kuma à s'échapper, voilà, ont aidé Kuma avec succès. Maintenant qu'est-il arrivé à Sabo et à ceux qui étaient avec lui, je ne sais pas, mais est-ce que Kuma est sauvé? Peut-être, et qu'est devenu Bonnet qui était aussi à la rêverie et qui avait a priori un lien avec Kuma, on ne sait pas. Maintenant on va parler de la fin du chapitre. Encore une fois, une information hyper intéressante. Donc du coup on a une discussion, une réunion, on voit Kizaru, mais surtout on voit Akainu parler avec un nouveau personnage, et ce nouveau personnage serait un amiral. Enfin plutôt un vice-amiral, je voulais dire. Donc un vice-amiral qui s'appellerait Kuruma, qui veut dire cheval noir, et ça serait le chef de l'unité d'enquête de la marine. Donc est-ce que la marine va enquêter sur peut-être ce qui s'est passé à la rêverie? Est-ce que c'est vraiment Sabo qui aurait tué le roi, etc. Peut-être qu'ils vont enquêter là-dessus, parce que c'est vrai que le gouvernement et la marine sont liés, mais sont pas exactement la même chose. C'est-à-dire que du coup, le Gorosei et la marine, ok, ils ont un lien, mais voilà, la marine ne fait pas totalement confiance au Gorosei, au gouvernement, donc peut-être qu'ils vont enquêter là-dessus, savoir ce qui s'est réellement passé à la rêverie, qui est vraiment responsable de tout ça, et peut-être que c'est du coup ce nouveau Kuruma, donc ce nouveau vice-amiral qui pourrait enquêter là-dessus. Et j'ai vu une info comme quoi Akainu lui parlerait comme un fils, alors comme son fils. Alors est-ce que ça serait réellement, donc le vice-amiral, le fils d'Akainu? Ça serait un truc de malade totalement improbable. Bon, voilà pour l'ensemble des news qu'on a eu sur le chapitre 1054, on va se stopper là, parce que globalement j'ai fait le tour des infos. Je vous ai vraiment balancé tout ce qu'on avait eu là-dessus. Bien sûr, tout est à prendre avec des pincettes. Normalement, quand le chapitre sortira, on pourra voir si tout ça était bel et bien vrai. Normalement, pour la plupart de ce que j'ai dit, normalement, de toute façon, les sources sont fiables. On devrait vraiment avoir ça dans le chapitre. Ça va être un chapitre, comme tout le monde le dit, historique, légendaire. Parce que oui, tout le monde, tous les leakers, etc. sur Twitter sont en train de dire que c'est le meilleur chapitre de One Piece. Après, il suffit d'un Shanks pour dire que c'est l'un des meilleurs chapitres. Mais pour la plupart des gens, mais voilà, pour moi ça sera pas le meilleur chapitre, je pense, hein, on verra quand il sortira. Ce sera l'un des meilleurs, mais pas le meilleur pour moi, mais bon, on verra bien. Maintenant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'activer les notifications si vous aimez One Piece. Il y a la review analyse complète du chapitre vendredi, donc voilà, on parlera en détail de tout le chapitre, une grosse review analyse complète. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire, donc ça va être vraiment assez ouf. Donc pensez à bien activer les notifications, à vous abonner, liker au maximum pour vraiment soutenir la chaîne, ça me fait super plaisir, et montrer que vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, je veux votre avis sur les spoilers en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Voilà, histoire de dire si vous êtes hypé ou pas pour la sortie du chapitre. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.